Alors, la thèse que je défends actuellement au niveau linguistique est une thèse dont je reconnais qu'elle est assez audacieuse, à savoir qu'il existerait deux alphabets. Exactement le même alphabet, mais avec des prononciations totalement différentes. Vous prenez là les codes de prononciation. Le code de prononciation du même alphabet en français n'est pas le même qu'en anglais. Alors, en anglais, le A se dit A. Le I se dit I. Le U se dit you. Donc déjà, il y a un décalage évident. Alors pourquoi est-ce que les Anglais appellent la lettre I, ils l'appellent I? Et effectivement, dans leur pratique de langagière, le jeu se dit I, parce que c'est écrit I. Hein. Mais même d'un autre côté, ils vont dire practice, promise, mais ils vont dire bright, night, etc. Pourquoi? Parce que quand, quand ça se termine par un E, on va le lire à la française, et quand ça se termine sans E, on va le lire à l'anglaise. Donc le I devient I. Voilà, voilà ce que je pense. Donc il y a dû y avoir deux alphabets, plutôt, le même alphabet avec une première lecture, une deuxième lecture, comme un peu clé de sol, clé de fa. Et puis voilà. Et le problème, c'est que les Anglais ont gardé un des alphabets, les Français ont gardé un autre alphabet. Il faut remettre ensemble les deux alphabets, parce que là, ça devient cohérent. Alors, si on me conteste le fait qu'il y a un rapport entre les deux alphabets, c'est absolument insoutenable. Regardez, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Là, ça serait les deux. Bon, donc ça va. On met la voyelle après la lettre, on dit B, C, on ne dit pas Eb, Ek, mais après, on dit L, M, N, R, S. Voilà. Donc tantôt, on met la consonne après la voyelle, quand on la met avant la voyelle. B, C, D, on met la voyelle après la consonne. L, M, N, on met la voyelle avant la consonne. Et c'est pareil dans les deux alphabets. Donc ils sont absolument liés, c'est évident. Ils sont absolument liés, mais en même temps, la prononciation des voyelles est totalement différente. La prononciation anglaise, c'est pour les voyelles, c'est E, I. Alors E pour le A, I pour le E. C'est intéressant aussi pour ça. Parce que quand nous on dit A, B, C, D, eux ils disent B, C, D. Parce que le E français devient I en anglais. Et la lettre E, il la prononce I. Et la lettre I, il la prononce I. C'est pas un reproche, au contraire. Je dis simplement qu'il faudrait accorder les violons et comprendre que ces deux alphabets, ces deux codes de lecture d'un même alphabet, ça dépend ce qu'on entend par alphabet. Si c'est l'alphabet écrit, moi je préfère l'alphabet écrit. Maintenant, au niveau des codes de prononciation, on a deux codes différents du même alphabet écrit. Il faut distinguer l'écrit et l'oral. Bon. Quand on voit les lettres écrites, on ne sait pas comment elles se prononcent. C'est une tradition orale qui nous dit comment elles se prononcent. Et bien la tradition orale du français n'est pas la tradition orale de l'anglais, ou plus exactement, le français aurait dû garder les deux traditions orales, parce que lui-même il pratique les deux formules. Au contraire, il a tout à fait l'habitude pour par exemple petit et petite, grand et grande. Bon, donc on voit bien qu'il joue sur la dualité. Alors, j'en ai parlé par ailleurs, c'est assez complexe. L'allemand a également gardé cette tradition, par exemple, mais il l'a gardé mieux que l'anglais, et peut-être mieux que le français. Par exemple, le EI en allemand se prononce I. Et donc je pense que si les Anglais prononcent le I, c'est parce que ça réfère au EI allemand, qu'on retrouve d'ailleurs doublement dans Einstein. Ein, E-I-N, Stein, E-I-N. Et on prononce A. Comme Heilbronn, c'était Heilbronn, et ça se prononce A. Donc, concernant la question du I anglais, c'est un problème de code et avec un E qui manque. Mais là, ce qui est amusant,
et je terminerai là-dessus, c'est qu'on va prononcer le I, alors qu'il n'y a pas de A. Bon. Alors, effectivement, ils vont dire T. Nous, on va dire table, parce qu'on a le A. Et eux, ils vont dire table, parce qu'ils ont le E pour le A. Bon. Je n'ai pas l'intention ici de développer davantage, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir regarder ces questions-là de la même façon désormais.